Le saviez-vous? De nombreux Français âgés de plus de 65 ans se réveillent régulièrement entre 2 et 4 heures du matin, sans bruit, sans lumière, sans aucune raison apparente. Ce n'est ni une coïncidence, ni un simple caprice de l'âge. C'est votre corps, et peut-être aussi votre cœur, qui vous parle. C'est une habitude que Pierre se conserve. Cetezan a commencé à remarquer peu après sa retraite. Avant, il dormait comme une bûche, comme on dit. Mais ces dernières années, il ouvrait les yeux à 3h17. Toujours 3h17, comme si une horloge interne, mystérieuse et persistante, le rappelait. Il restait alors allongé, les yeux ouverts, écoutant le silence de la maison, le battement de sa montre posée sur la table de chevet et les pensées qui montaient doucement comme la brume dans un champ d'automne. Dans ce moment-là, il ne ressentait pas de douleur particulière, pas de cauchemar, pas de besoin urgent, juste un réveil, comme si quelque chose en lui refusait de continuer à dormir. Il pensait que c'était normal. « C'est ça, vieillir », se disait-il. Et il se levait, buvait une tisane, ou parfois restait dans le noir, à écouter les souvenirs passer comme des trains silencieux. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que ce réveil récurrent à 3 heures du matin n'était pas seulement une anecdote à raconter à son médecin lors de la prochaine visite. C'était un signal. Le sommeil, surtout après 60 ans, devient plus léger, plus fractionné, parfois plus fragile. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une transformation. En vieillissant, notre production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue naturellement. Notre horloge biologique, qui régulait si bien nos nuits à 30 ou 40 ans, commence à se dérégler subtilement. Et ce n'est pas tout. Les cycles du sommeil changent. On passe moins de temps en sommeil profond, celui qui répare le corps, et plus en phase légère, où le moindre bruit, la moindre pensée peuvent suffire à nous tirer du lit. Mais ce réveil, à 3 heures du matin, n'est pas toujours seulement une affaire de biologie. Parfois, il est émotionnel. C'est à cette heure silencieuse, entre nuit et matin, que le cœur se met à parler. Les regrets murmurent. Les absences se font sentir. Les visages aimés, perdus ou éloignés, apparaissent dans le noir. Et l'on se retrouve face à soi-même, sans distraction, sans lumière, sans devoir. Marie, 81 ans, vit seule depuis 8 ans. Elle dit souvent « Le jour je suis forte, j'ai mes habitudes, mes petits plaisirs, mais la nuit, c'est une autre histoire. » Elle se réveille presque chaque nuit vers 3h30, sans raison physique. Elle dit qu'elle sent un vide dans la poitrine, quelque chose de doux mais lourd. Elle ne pleure pas, elle ne panique pas, elle écoute, elle laisse passer. Ce que vit Marie, ce n'est pas un trouble du sommeil au sens classique. C'est un besoin de l'âme de parler quand le monde dort. À 80 ans, les journées sont parfois pleines de silence poli, mais c'est la nuit. Tout ce qu'on a gardé revient doucement, insidieusement. Et pourtant, ces réveils ne sont pas forcément mauvais. Ils peuvent être un appel à ralentir, à réajuster, à écouter ce que le corps et le cœur essaient de dire sans mots. Revenons à la biologie un instant. Une étude menée par l'INSERM a montré que 62% des personnes de plus de 70 ans se réveillent au moins une fois par nuit, souvent à la même heure. Et parmi elles, plus d'un tiers restent éveillés plus de 30 minutes. Ces réveils peuvent être dus à des douleurs, des envies d'uriner, une digestion lente, mais aussi très souvent à des microstress non exprimés pendant la journée. C'est là que le lien entre corps et esprit devient essentiel.
Jean Sestan, ancien professeur, a trouvé une solution douce à ces réveils. Plutôt que de lutter contre eux, il les a intégrés à son rythme. Il garde près de son lit un petit carnet. Quand il se réveille, il y note ce qui lui traverse l'esprit. Une pensée, un souvenir, une inquiétude. Il dit que cela libère la place dans la tête et lui permet de se rendormir plus sereinement. C'est une stratégie simple, mais puissante. Car parfois, ce qui nous empêche de dormir, ce n'est pas le bruit extérieur, mais le tumulte intérieur. Et mettre des mots sur ce tumulte, même discret, même flou, peut suffire à l'apaiser. Il y a aussi l'importance de l'environnement. Une chambre trop chaude, trop éclairée, ou un rythme de coucher irrégulier peuvent amplifier ces réveils nocturnes. Nos corps aiment la régularité. Et plus on vieillit, plus cette régularité devient précieuse. Alors, que peut-on faire? Faut-il prendre des somnifères? La réponse, la vraie, est pas tout de suite, pas si vite. Avant toute chose, il faut écouter, observer, comprendre. C'est souvent dans le silence que les vérités les plus profondes apparaissent. Ces réveils nocturnes, quand ils deviennent récurrents, sont comme des lettres discrètes que le corps nous envoie. Encore faut-il vouloir les lire. Si vous vous réveillez chaque nuit autour de la même heure, demandez-vous doucement, est-ce que mon corps souffre? Ai-je trop mangé ou pas assez? Ai-je eu une journée agitée? Est-ce que mon esprit tourne encore, alors que tout le reste est censé dormir? Le professeur Henri Lemoine, spécialiste du sommeil au CHU de Lille, explique que beaucoup de seniors ignorent que leurs réveils nocturnes sont souvent liés à de petites tensions causées internes. Pas forcément visibles, mais bien réelles. Un petit déséquilibre de sucre, une pensée persistante, une douleur au bas du dos. Tous ces petits riens peuvent devenir de grands obstacles la nuit. Mais il ajoute aussi ceci. Ce qui fait la différence, ce n'est pas tant le réveil, mais ce que l'on en fait. Prenons l'exemple de Suzanne, 79 ans, qui vit dans un petit village près de Dijon. Elle se réveillait seule au lit, régulièrement, à 2h45. Pas d'angoisse, pas de douleur, juste ce moment d'éveil, comme une pause involontaire. Elle avait essayé des tisanes, des pilules, des prières. Rien n'y faisait. Puis un jour, elle a changé d'approche. Elle a cessé de lutter. Elle a allumé une petite lumière douce, pris un livre et a accepté ce moment comme un intervalle de calme. Un moment pour elle. Depuis, elle dit dormir moins longtemps, mais mieux. Ce que Suzanne a compris intuitivement, la science commence à le confirmer. Dans certaines cultures anciennes, le sommeil était naturellement divisé en deux phases, le premier sommeil et le second sommeil. Et entre les deux, un temps de veille, calme, parfois propice à la réflexion ou à la prière. Ce modèle biphasique du sommeil pourrait être encore inscrit dans notre biologie, surtout en vieillissant. Ainsi, peut-être qu'il ne faut pas toujours chercher à combattre ces réveils. Peut-être faut-il apprendre à les apprivoiser. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Si vos réveils sont accompagnés d'angoisse, de palpitations, de douleurs ou de sueurs nocturnes, il est impératif d'en parler à un médecin, car certains troubles du sommeil peuvent cacher des déséquilibres plus graves, apnée du sommeil, reflux acide, problèmes cardiaques ou neurologiques. Cependant, dans la majorité des cas, ces éveils sont simplement le reflet d'un organisme qui change, qui ralentit, qui devient plus sensible. Et c'est normal. Ce n'est pas une défaillance, c'est une évolution. Alors, que pouvez-vous faire, concrètement, pour vivre ces nuits avec plus de sérénité?
Voici quelques pistes douces, inspirées à la fois par la recherche scientifique et par les témoignages de centaines de personnes âgées. Gardez un rythme régulier. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure. Même les week-ends. Votre horloge biologique aime la stabilité. Réduisez la lumière bleue. Les écrans, téléphones, télévisions, tablettes, perturbent la production de mélatonine. Évitez-les 1 heure avant le coucher. Évitez les repas lourds le soir. Préférez un dîner léger, facile à digérer, pris au moins 2 heures avant de vous coucher. Adoptez un petit rituel du soir. Une tisane, quelques pages de lecture, une musique douce et... Cela signale au cerveau que la journée s'achève. Notez vos pensées. Si vous vous réveillez avec l'esprit agité, ayez un carnet près du lit. Écrire quelques lignes peut suffire à vider votre tête. Parlez-en. Vous n'êtes pas seul, des millions de personnes vivent la même chose. Partager ce que vous ressentez peut déjà faire du bien. Le sommeil n'est pas qu'un besoin biologique. C'est aussi un miroir de notre équilibre intérieur. Il reflète ce que l'on porte, ce que l'on tait, ce que l'on espère. Et c'est pour cela que vieillir demande de nouvelles façons d'écouter notre corps. À 70, 80, 90 ans, ce n'est plus le sommeil de la jeunesse que l'on cherche. C'est un sommeil apaisé, un sommeil juste, un sommeil en accord avec notre rythme présent. Et parfois, ce sommeil passe par un petit réveil, au milieu de la nuit. Mais si ce réveil devient un instant de conscience douce, un moment d'écoute, un temps de paix, alors il n'est plus un problème. Il devient un espace pour être, pour respirer. Et peut-être, pour se retrouver, il y a une sagesse que l'on ne découvre qu'avec l'âge. Elle ne se lit pas dans les livres. Elle ne s'impose pas par des mots. Elle se murmure, parfois à 3 heures du matin, dans le silence d'une maison endormie. Peut-être que ces réveils nocturnes ne sont pas des erreurs. Peut-être qu'ils sont des invitations à écouter plus attentivement, à ralentir, à se recentrer. La société moderne valorise la performance, la productivité, les nuits complètes de 8 heures comme un idéal. Mais à 70, 90 ans, ce n'est plus cette norme qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait du bien, à vous, ce qui vous apporte du confort, du sens, de la paix. Le sommeil, dans cette étape de la vie, n'est plus une compétition. C'est un accompagnement, une caresse, une façon de traverser la nuit avec douceur. Et si vous vous réveillez cette nuit, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas cassé, vous êtes simplement humain. Et votre corps vous parle avec le langage qu'il connaît, celui des sensations, des rythmes, des silences. Prenez ce moment comme un espace sacré, offrez-lui un peu de lumière douce, un peu de bienveillance, et quand le sommeil reviendra, car il reviendra, accueillez-le comme on accueille un vieil ami, sans hâte, sans pression. Et si cette vidéo vous a apporté un peu de clarté, un peu de réconfort, ou simplement le sentiment d'être compris, alors pensez à la partager avec une personne que vous aimez. Peut-être qu'elle aussi, parfois, se réveille au milieu de la nuit, sans savoir pourquoi. Vous pouvez aussi nous écrire en commentaire. À quelle heure vous réveillez-vous? Qu'avez-vous découvert dans ces instants calmes, où tout semble suspendu? Votre voix compte, vos expériences sont précieuses. Et ensemble, en partageant, nous avançons. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Et que vos nuits soient douces.